masterclass marketing slash copywriting, on va juste voir la base, ok? Donc moi qui a une boîte, on va dire, de marketing, c'est ma zone de génie, donc je suis bien placé pour t'en parler. Si toi, tu as déjà, enfin cette vidéo s'adresse surtout si tu as déjà lancé des pubs sur Meta, si tu as déjà généré des calls, ok? On va pas s'adresser vraiment comment dire, à un public vraiment débutant, là c'est vraiment les bases, ok? Chose que aujourd'hui même que je reviens, tu vois, je reviens dessus quand je fais des VSL, quand je fais des publicités, c'est super super important. Donc on va juste faire vraiment les bases, ok? Donc on regarde bien ça, si jamais tu respectes pas ces points qu'on va voir, en fait tu vas galérer dans ton copy et tôt ou tard ça va te coûter de l'argent, ok? Donc let's go. La base, mais vraiment la base, c'est les niveaux de conscience. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans le parcours d'achat d'un client, ok, donc quelqu'un qui a un problème, il va être unaware dans un premier temps, c'est qu'il n'a pas conscience de son problème. Donc en gros, bah, je suis un peu gras, mais c'est pas un problème pour moi. Ensuite, la personne va comprendre qu'elle est en surpoids, ok. Donc là, elle est problem aware, ok. C'est là où il y a la plupart, on va dire le pourcentage de marché est vraiment dans problem aware, tu vois. Plein de personnes savent qu'ils veulent perdre du poids, mais elles sont jamais trop renseignées dans les solutions, etc. Tu vois. Solution aware, la personne sait comment dire, elle a du gras à perdre, mais elle sait que bah, il y a la salle, il y a les compléments alimentaires, il y a le fait de bien dormir, il y a peut-être les problèmes hormonaux, etc., etc. Donc elle est consciente des solutions qui vont régler ce problème, tu vois. Product aware, c'est que la personne connaît ton produit et ta solution, ok. Et tout simplement, most aware, c'est que, ok, c'est le meilleur produit, j'achète. Et toi, donc ton copywriting, va faire passer du problem aware à solution aware, product aware, most aware. C'est vraiment la base, les gars, ok? Et que plus tu fais du copywriting qui est loin, donc tu vas cibler des unaware, des problem aware, plus ça va être dur de les faire chauffer, enfin, ouais, de faire vraiment chauffer le leads et de les convertir, ok? Donc c'est vraiment la base. C'est pas très compliqué à comprendre pour l'instant, parce que imaginons, toi, tu fais du copywriting, ok? Donc ta VSL, imaginons elle est problem aware. Donc tu vas devoir convaincre la personne que ton mécanisme est le meilleur, tu vois. Ok. Donc c'est ça le but de la VSL. Donc elle va être beaucoup plus longue. Une VSL qui va être courte, elle va être tout simplement solution aware. Donc tu vas directement aller droit au but. Ok. Tu sais que en fait tu vas cibler dans ton copywriting des personnes, elles savent qu'elles ont des problèmes hormonaux, par exemple, et que toi tu as la meilleure solution parmi les problèmes hormonaux. Et pourquoi est-ce que c'est la solution, tu vois. Mais imaginons que tu fais des publicités qui sont problem aware, donc tu vas vraiment pas trop parler de ton produit dans tes publicités, enfin pas de ton produit mais de ta solution plutôt, et que tu vas être un peu large dans ton message, dans tes douleurs, mais que ta VSL elle est hyper solution aware, bah en fait tu vas pas casser toutes les croyances juste avant en fait, tu vois. Donc là, problem aware, il y a plein de croyances à casser comme quoi bah, c'est ces hormones, pourquoi est-ce que ces hormones, quelle étude appuie sur ça, etc. et tout, tu vois. Donc pour résoudre son problème. Mais si tu fais pas ce travail-là dans ta VSL et ta VSL elle est trop courte par exemple, et dans tes pubs tu cibles, ce qui est la plupart des cas, et même un problème que j'ai encore aujourd'hui, tu vois, et ben en fait tu vas pas assez bien convertir, tout simplement en fait. Mais par contre, si jamais bah, tu fais l'inverse, donc tu cibles des personnes directement, tu parles de ton produit, etc. Et que que dans ta VSL, pardon, tu es beaucoup trop long avant le call to action, que tu casses plein de croyances, mais la personne le connaît déjà, bon, ça, certes, ça marche, ça va convertir, mais t'es pas obligé en fait, tu vois. Parce que les solution aware que tu vas cibler dans tes pubs, c'est les personnes les plus simples à convertir. Il y a juste moins de personnes dans ce marché-là, donc tu vas être capé au bout d'un moment, tu vois, mais au début, on va chercher 30-50 cas par mois dans la plupart des marchés, tu peux y aller, tu vois. Donc, bref. Et ensuite, donc la personne, donc quand elle a regardé ta VSL, elle connaît ton produit, et là, du coup, call de closing, conversion, most aware, ok. La vidéo pourrait s'arrêter là, je pourrais en parler pendant vraiment beaucoup de temps, mais c'est pas le but. Donc, on va juste maintenant faire les bases. Les bases, vraiment, genre, c'est que si t'as pas un avatar client et une cible qui est très précise, ça sert à rien. Genre, vraiment, pour te dire à quel point moi ça va loin, c'est que j'ai pris tous les calls de closing qu'on a fait. J'ai mis tous les visages, en fait, des calls qu'on a closés et des personnes qui ont payé en une fois. J'ai déterminé un visage à partir de ces personnes. Un visage, des croyances, ça peut même aller, tu peux aller genre plus loin même dans la politique, etc. En fait, il faut comprendre que ton avatar client, c'est la base. Genre, si t'as pas un avatar client précis, ça sert à rien. Tu vas pas comprendre les vraies douleurs, tu vas pas pouvoir bien cibler, etc. et tout, tu vois. Donc c'est super important. Donc les douleurs précises, genre vraiment quel est le carnet de, comment dire, intime, vraiment le journal intime de cette personne, les désirs les plus profonds, ces douleurs aussi les plus précises, tu vois. C'est super important. Il faut que tu connaisses, ouais, toute la partie psychographie, donc ces schémas de pensée, etc. Tu vois. Genre nous, par exemple,
Je suis désolé, hein, mais les personnes qui sont en surpoids, la plupart du temps, nous on voit, c'est des flemmards, tu vois. Ils aiment pas passer à l'action, ils restent dans leur zone de confort, etc. Nous en call de closing, on le voit, tu vois. On voit que les problèmes qu'on cible en marketing, genre imaginons, regarde, là on fait du coaching par exemple, là je suis en train de lancer une personne qui est dans les coachs, qui est coach en relation amoureuse, dans la relation anxieux-évitant. Si on cible les évitants, c'est une douleur dans une relation. Mais l'évitant, le principe même, c'est qu'il va éviter. Donc il va pas passer à l'action. Il va attendre vraiment qu'il y ait un danger de mort pour passer à l'action. Comme dans une relation amoureuse, l'anxieux, lui, il stresse, etc. Il a besoin de solutions. Donc lui, il va être beaucoup plus émotionnel. L'évitant, tu vois, donc bref, c'est super important que tu cibles et que tu comprennes vraiment la psychographie, comment ton avatar client réfléchit. Sinon, ça va être compliqué, ok? Deuxième, bon là c'est vraiment la base, c'est le hook. Donc en gros c'est simple, le hook c'est quoi? C'est les 3 premières secondes donc dans une ads. Donc là, et d'ailleurs là, toute la masterclass que je fais, c'est principalement pour du méta, tu vois. Méta tout, bon après via 7 tu peux même tu peux envoyer du tube ads, mais je te parle en pub. Donc voilà, hook de 3 secondes. Et tout simplement le hook c'est juste donner une bonne raison pour que la personne t'écoute. Donc tu peux donner des méthodes marketing, etc. Genre bref, genre creuser la douleur, mais il faut que tu donnes une bonne personne t'écouter. Et du coup, ce qui est simple, c'est que le donner une bonne personne, c'est nous, par exemple, sur le prof de langue arabe, on redirige vers un hook, enfin le hook, et le CTA, c'est vers un cours gratuit, tu vois. Donc voilà, et le hook, c'est vraiment une douleur bien précise et quelque chose que l'avatar client connaît. Si tu dis juste, tu sais pas apprendre arabe, bah, ça marche pas, tu vois. Il faut juste vraiment que tu décrives, pardon, un moment très précis que, par exemple, bah, tu es en repas de famille, bah en fait, tout le monde parle arabe sauf toi, et du coup, tu es obligé de demander à ton cousin de traduire parce que lui, il connaît les deux langues, etc. Et du coup, tu peux pas discuter profondément avec ta famille. Ou pareil, dans la partie récitation du Coran, etc. et tout, tu vois. Donc, ça, c'est super important que tu connaisses en détail parce que, imaginons que je te fais une pub, je sais pas, genre par exemple, tu es joueur foot professionnel et que tu as une douleur à la cheville droite. Si je commence mon hook, je te dis, si tu es, enfin, si tu es un joueur professionnel et que tu as tout le temps mal aux chevilles, ou j'en sais rien, genre, où tu t'es fait les croisés, bah là tu en es écouté, tu vois. Mais si je te dis juste t'es joueur de foot et t'as mal aux jambes, bah, ça hook moins, tu vois. Bah là c'est le même principe, ok? Structure, bon là je vais pas trop parler, ça sert à rien, mais hook body, CTA, hook, 3 secondes, la personne tu l'accroches, ou la traduction de hook. Body ça va être genre le contenu que tu vas mettre en rapport avec ton niveau de conscience et CTA, où est-ce que tu renvoies, tu vois. Et d'ailleurs arrêtez avec des CTA style masterclass, je sais pas quoi. Si jamais, genre, un prof de langue arabe, tu vas dire un cours gratuit, tu vois. Enfin, faut vraiment que tu donnes pareil, un CTA, genre, qui va bien avec ton avatar client, tu vois. Genre, je sais pas, peut-être pour un webinaire, euh, quelqu'un qui va donner des cours pour apprendre oralement à mieux s'exprimer, bah, tu vas parler de conférences, tu vois. Tu vas parler, bref, mets des call to action qui collent à ton avatar client, tu vois. Ensuite, simplement body storytelling, ça c'est vraiment la base. C'est que dans ton body, tu vas vraiment mettre bah, de l'histoire. Les gens kiffent les histoires. Moi, je peux te raconter des histoires, genre je peux te hook, genre du style, si je m'adresse à des problèmes aware, par exemple, cette nouvelle méthode qui a été découverte, enfin cette nouvelle méthode pour euh, avoir comment dire, avoir des articulations, enfin ne plus avoir de douleur aux articulations quand tu fais du sport, ok, qui vient d'une population qui est en Antarctique via genre comment dire, une, euh, une nutrition très précise, tu vois. Et oui, ils mangent du poisson, ce qui est poisson, il y a telle molécule qui elle va travailler, etc., mais qui est disponible que tel complément alimentaire. Hop, tu pitches le complément alimentaire. Par exemple, c'est un truc c'est vraiment ça sort de ma tête, mais bref, t'as compris le truc, ok? CTA, bon là tu m'as compris. Et psychologie, pardon, bah, tu as joué sur preuve sociale, autorité, rareté. Je pense que tu sais ce que c'est la preuve sociale de l'autorité et de la rareté, voilà. Très simple. Et règle d'or aussi, c'est vraiment super important, il faut que tu donnes des petits bénéfices à chaque fois. Genre, vraiment, clique sur mon CTA parce que tu vas voir ça. Reste jusqu'au bout de la vidéo parce que tu vas connaître ça. Viens dans mon call de closing parce que je vais te donner ça. Tout le long en fait. Tout le long, tout le long, ce qui fait que bah, du coup tu vas avoir un final qui convertit bien, ça c'est super important. Ne va pas pitch directement le call de closing dans tes pubs ou je sais pas quelle bêtise ou directement dans ta VSL trop tôt, tu vois. Très important que tu donnes toujours le petit bénéfice, ok? Je pense que c'est déjà pas mal. La vidéo pourrait durer des heures, des heures, des heures. Je pourrais parler des heures de l'avatar client, du hook, ou je ne sais quoi. Mais là, tu as vraiment les bases, tu vois. Et ça, c'est des choses que les personnes vont oublier, que même moi, j'ai déjà zappé en fait. Et que faut vraiment que si jamais tu fais du copy, repense à tous ces points. Et puis je pense que c'est pas mal.
J'espère t'avoir donné un petit conseil en marketing entre guillemets. C'est pas trop du copy en détail ce qu'on a fait, mais plus du marketing global, ok? Je ferai d'autres vidéos dans le copy, je pense. Donc on va rentrer un peu plus dans les détails, puis c'est tout. Allez, ciao.